Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 3 juin 2025, parce que je m'étais trompé tout à l'heure dans la première. Parce que là, on est dans la deuxième partie. Là. La première partie, j'avais dit 3 mai, mais c'est non. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2025. Je fais une vidéo là, une nouvelle vidéo, pour revenir sur l'interview donnée par le général Tchiani, général 5 étoiles, général du corps d'armée, général d'armée plutôt, excusez-moi, général d'armée, président du Niger. Voilà. Il a donné une interview qui a duré 3h19 et c'était excellent, excellent, parce qu'il a apporté beaucoup d'informations qui nous intéressent et qui nous concernent. Donc là, je vais reprendre des faits, des points importants. Il a fait d'abord un rappel historique et c'est très important pour nous tous. Le rappel historique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut se rappeler, il rappelle toujours qu'il faudrait placer les événements dans leur contexte. Donc il rappelle, premier point, c'était donc en novembre 1979, il dit qu'il y a eu une prise d'otage en Arabie Saoudite et des pèlerins, voilà, ils ont été pris en otage en Arabie Saoudite. C'était en novembre 1979 par des fondamentalistes. Et il dit que c'était des jeunes étudiants en islam. Des pays, voilà. Donc des pays sont mobilisés, beaucoup de pays sont mobilisés pour la libération des otages. Et entre autres, il y a la France qui s'est proposée. Simplement, ce qu'il précise le général, il dit qu'à l'époque, l'Arabie Saoudite a refusé la proposition de la France. Et l'Arabie Saoudite s'est tournée vers, les militaires, les forces armées du Pakistan. Voilà, ce sont eux qui sont venus pour, au bout de 30 jours, libérer les otages. Voilà. Donc, comme c'était un lieu saint en Arabie Saoudite, donc les dirigeants à l'époque, en 1979, l'Arabie Saoudite n'ont pas voulu confier à la France, parce que la France, elle s'est proposée avec les services spécialisés, notamment le GIGN et tout ça. Et donc, les dirigeants à l'époque de l'Arabie Saoudite ont refusé. Alors, je tiens à préciser que le général Tchiani, il a une mémoire phénoménale. Et donc, il rappelle toujours les faits et il donne les noms des personnes. C'est vraiment, c'est exceptionnel. Et je dirais même que, par moment, quand j'observais le journaliste, je trouvais qu'il était un peu dépassé, voilà, de mon point de vue, parce que le général Tchiani, c'est vraiment du lourd. Il donne le nom des personnes à chaque époque. Et donc là, il précise, il dit, voilà, qu'en 79, finalement, ça démarrait là, d'une certaine façon, selon lui. La guerre civilisationnelle, mais là, il donne des dates pour dire que ça démarrait en 79, ce qu'ils vivent actuellement au Sahel. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme rappel historique, il dit, en 1980, il y a eu le conflit qui a été déporté en Afghanistan. Voilà. Donc il fait, vous voyez, de manière chronologique. 79, plus d'otages en Arabie Saoudite. En 1980, il parle du conflit en Afghanistan. Ensuite, donc troisième point, attendez, voilà, tout le monde mes notes. Troisième point, il dit que il y a eu la déportation en Irak. Voilà. C'est-à-dire qu'après l'Arabie Saoudite a pris d'otages, il y a eu ensuite, le conflit en Afghanistan. Et après l'Afghanistan, il a dit qu'il s'est déporté en Irak. Rappelez-vous la guerre contre Saddam Hussein. Voilà. Donc on a décapité le pauvre Saddam Hussein, que son âme repose en paix, le pauvre monsieur. Et ensuite, prochain point, il a énuméré le retour en Syrie. Voilà. La guerre qu'ils ont menée en Syrie, ça a démarré après l'Irak. Et avant la Syrie, il dit qu'il y a eu l'expérience l'algérienne. Il dit c'est la déportation en Algérie. Cette guerre civilisationnelle s'est déportée en Algérie. Rappelez-vous la guerre civile en Algérie, vous voyez, qui a duré quelques années, beaucoup d'années d'ailleurs, plusieurs années je veux dire, avec la période de la guerre civile dans le pays durant de longues années, voilà. Ça c'est en Algérie, toujours vraiment de manière chronologique. Ensuite, il a parlé, donc le retour en Syrie et la guerre civilisationnelle puisqu'il est menée par l'Occident, les adeptes de l'OTAN. On arrive en Syrie, et durant des décennies pour la guerre en Syrie. Et puis le dénouement, il y a eu lieu récemment là, rappelez-vous il y a quelques mois, avec le renversement du fils Bachar. Voilà. Donc le fils Bachar a été renversé, et vous avez bien vu en Mondiovision, celui qui était recherché quelques temps avant par les services secrets américains. Ben, ce gars-là, c'est lui qui a aujourd'hui remplacé le fils Bachar comme président par intérim. Et il a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Donc je veux dire que c'est l'apothéose. Le mec, il est fiché, il est connu comme étant un terroriste notoire, un mercenaire notoire. Et ce gars-là, aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la Syrie. Voilà. Donc je dis, avec ça, les présidents de l'AES sont tranquilles. Voilà. Pour moi, alors là, c'est tout bénéfique. Donc après, il y a eu l'expérience de la Libye. Rappelez-vous la Libye avec l'assassinat du guide libyen, le colonel Kadhafi. Voilà. Donc il a déploré le général Tchiani. Il a dit que les pays africains
n'ont pas eu le courage de lever la voix. Voilà, quand il y a eu l'assassinat du colonel Kadhafi, alors que Kadhafi a financé la plupart d'entre eux. Il a donné beaucoup d'argent à ces gens-là. Personne n'a levé le petit doigt, en tout cas très peu. Il y a eu, je crois, à l'époque, 1 ou 2 présidents, 3 maximum, qui ont levé le petit doigt, sauf qu'à l'époque, ils ont été menacés par Sarkozy. Sarkozy leur a dit carrément, si vous venez en rescousse, on peut descendre votre avion. Vous vous rendez compte? Voilà, et là, on est tous spectateurs. Alors, je dis, tu la fermes, tu t'assois, tu prends des notes, bande de corrompus que vous êtes. Ensuite, il a dit, voilà, pour en venir, voilà. Là maintenant, il dit, voilà, après la Libye, les déportations dans les pays du Sahel. Voilà, les pays du Sahel, donc rappelez-vous, il y a eu le G5 Sahel avec le Tchad, donc la Mauritanie, le Niger, le Burkina et le Mali. Voilà, donc G5 Sahel, dès lors que les 3 pays ont quitté le G5 Sahel, il est mort. Maintenant, les 3 pays ont quitté récemment la CEDEAO. La CEDEAO, elle est en train d'agoniser, donc c'est terminé pour la CEDEAO. Maintenant, j'ai dit, prochaine étape, ça va être l'Union africaine. Parce que tout ça, c'est des organisations qui ont été infiltrées, qui sont des bandes de corrompus. Ils ne sont pas au service du peuple africain, ils sont à leur propre service. Tandis qu'ils sont au service de l'oligarchie occidentale. Voilà, c'est bien de ça dont il s'agit. Donc tout ça a été rappelé par le général Tchani, voyez-vous. Et donc moi, dans les notes que j'ai prises, j'ai dit, bon voilà, qu'est-ce qu'il en est de, par exemple, les chefs d'État, voilà, hein, les chefs d'État des pays d'Afrique, hein, qui ne respectent pas leur peuple. Des gens comme Alassane Ouattara, des gens comme Paul Biya, des gens comme Sassou Nguesso, des gens comme Faure Gnassingbé, hein, père et fils, des gens comme Patrice Talon. Hein, voilà. Donc j'ai tenu à préciser ça pour dire que l'expérience, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, en disant que le général Tchani, il est reçu, comment dire, par une chaîne du Niger, la chaîne nationale, le journaliste vedette qui l'interroge. Donc il raconte à son peuple, le peuple du Niger et au peuple de l'AES, ce qui se passe, quels sont les enjeux, quels sont ceux qui nous veulent du mal et quels sont ceux qui sont là pour vouloir que nous restons toujours esclaves. Voilà. Donc il raconte tout ça, il met tout à plat. Et je dis maintenant, dites-moi, Monsieur Alassane Draman Ouattara, je reviens parce que je dis, j'ai jamais vu ce monsieur être interviewé par un journaliste ivoirien, jamais vu. La seule fois quand on le voit, c'est 2 fois par an, à l'occasion de la fête d'indépendance, il fait son truc là, son intervention, juste ça. Et puis, je crois le 1er janvier ou le 31 décembre, voilà, pour le nouvel an. Voilà. C'est les 2 fois. Mais autrement, jamais je l'ai vu, alors que ça fait maintenant, combien 14-15 ans qu'il est au pouvoir, jamais interviewé. En revanche, on constate, c'est qu'il est interviewé par les journalistes français. Alors là, par contre, c'est open bar, interrogé par RFI, TV5 Monde, France 24. Là, c'est en permanence. Voilà. Quand il s'agit de la presse française, là, bon, il nous démontre simplement quoi? Il nous démontre que voilà, il est au service de l'Occident en général et de la France en particulier. Mais il n'est pas le seul. C'est pratiquement le cas de tous les dirigeants africains là. Ceux qui vont parler comme Patrice Talon, comme les autres, aux médias locaux, mais ils disent rien de bon. Ils passent leur temps à mentir. Moi, ce que je voudrais qu'ils fassent, c'est qu'ils fassent comme le général Tchani, qu'ils fassent comme le capitaine Ibrahim Traoré, ou qu'ils fassent comme le général Assimi Goïta. Voilà. C'est-à-dire parler vrai, dire la vérité au peuple. C'est ça qu'on recherche aujourd'hui au XXIe siècle. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe pour la suite, c'est quoi? Moi, je dis que nous avons une chance extraordinaire d'avoir les dirigeants de l'AES, qui sont les dirigeants, les dignes fils chargés de nous libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique, très clairement. Vous voyez? Alors que les autres dirigeants, quand on enlève les 3 dirigeants de l'AES, les autres, ils sont là pour leur propre nombril, pour leur propre business. Ils sont au service de l'oligarchie occidentale. Et donc, ils sont là pour jouer les chiens de garde. Je répète ça toujours parce qu'en fait, on est comme dans des situations de, comment dire, gardiens de prison. Et nous sommes en prison et eux, ils jouent les rôles des gardiens. Ou alors, vous voulez un autre exemple, et ils jouent les, comment on appelle ça, ils gardent la prison, quoi. Voilà. Ils sont là, ils jouent ce rôle-là, ils sont contents. Et du coup, leur descendance, il serait question de changer de nom, 1, et 2, de faire des chirurgies, comment dire, faciales, pour ne pas qu'on les reconnaisse. Surtout, ils doivent changer de nom, parce que là, on a les images pour savoir le mal qu'ils ont fait au peuple africain depuis des décennies. En tout cas, tout le temps qu'ils sont restés au pouvoir. C'est la raison pour laquelle je dis, il va falloir mettre tout ça en archive, et puis le moment venu, les gens doivent être jugés. Ah oui, tôt ou tard, il faut qu'ils soient jugés. Voilà, c'est vraiment très important. Parce que c'est le fait de l'impunité qui permet à ce que ces gens-là, ceux qui n'ont pas encore pris le pouvoir, ben, ils se frottent les mains en disant mon tour viendra. Alors que s'ils sont sévèrement punis par le peuple à travers la justice, eh ben, les autres vont réfléchir à 2 fois avant de faire n'importe quoi. Tout ça, ça passe par l'éducation, absolue l'éducation.
Parce que je vous dis ici, moi je vis en Occident depuis des décennies, et les gens ont été éduqués pour expliquer que, voilà, c'est mon pays, je suis patriote, et puis je dois aller piller l'Afrique. Alors ils ne le disent pas comme ça directement, mais en réalité, le fait qu'il n'y ait personne pour lever le petit doigt, ceux qui sont à l'Assemblée nationale française par exemple, hein, pourquoi ils ne font pas des propositions de loi pour dire, voilà, il faut arrêter le franc CFA. Pourquoi ils ne font pas ça? Il faut arrêter les bases militaires. Pourquoi ils ne font pas? Voilà, donc c'est-à-dire tout le monde est de connivence. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc là, il faut le comprendre maintenant. Nous sommes en 2025, plus que jamais. Il faut arrêter hein, de rester comme ça dans le flou, de rester dans le brouillard, alors que nous sommes à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Vous comprenez? Voilà, donc la suite, qu'est-ce que je dis? Je dis, voilà, la chance que nous avons d'avoir ces présidents de l'AES, c'est vraiment une chance extraordinaire. Et je tiens à rappeler toujours que nous avons un homme providentiel, en l'occurrence le président Vladimir Poutine. C'est un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, et c'est un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Là, je le dis constamment, parce que je dis qui c'est qui peut dire mieux? Voilà. Hein, il s'agit de sortir de l'impérialisme, de sortir du colonialisme et de sortir de la France-Afrique. Donc là, je suis en bord de scène, là, c'est un temps magnifique. Voilà, c'est pour ça que je suis venu pour faire la suite. Donc c'est un plaisir, un grand plaisir. La suite. Donc je dis, après Patrice Lumumba, après Kwame Nkrumah, après Ahmed Sékou Touré, après Thomas Sankara, après Sylvanus Olympio, tous ces dignes fils-là qui ont sacrifié de leur vie pour notre dignité, pour notre honneur, après eux, aujourd'hui, nous avons les dirigeants de l'AES. Voilà. Ce sont eux qu'il nous faut et personne d'autre. Et je dis que ceux qui veulent adhérer à l'AES, il y a un préalable. Il n'est pas question de venir jouer, vous savez, les intrus, comme ils ont fait pour la CEDEAO, comme ils ont fait pour l'Union africaine. C'est ça dont il s'agit. Donc on a déjà cette expérience-là, l'expérience de la CEDEAO qui est infiltrée, hein, dès le début d'ailleurs. Hein. Regardez bien hein, ceux qui ont constitué la CEDEAO dès le début. Alors là, on voit les France-Africains qui étaient nombreux là-dedans. Donc là, aujourd'hui, compte tenu de ce recul-là, il n'est plus question de ça. L'AES, il vaut mieux être à trois, être sûr pour sortir le peuple africain de cet esclavage qui a assez duré, plutôt que de laisser entrer je ne sais qui, le Togo, alors que il est disqualifié, moi, je dis toujours, parce qu'il a du sang sur les mains. D'abord, tous ceux qui ont du sang sur les mains, eux sont disqualifiés. Pour moi, les choses sont claires. En tout cas, ça ne dépendait que de moi. Voilà. Dès que tu as du sang sur les mains, on vérifie, allez, disqualifié. Donc ceux qui ne peuvent venir adhérer hein, les pays de l'AES, ce sont les dirigeants, d'abord qui vont foutre dehors la France, les bases militaires françaises, en préalable, et ensuite les 11 accords coloniaux. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que les pays de l'AES, aujourd'hui, ce qui manque, c'est le franc CFA. Or, il n'y en a pas pour longtemps, là. Pour en finir avec le franc CFA. Il n'y en a pas pour longtemps, très clairement. Ils vont nous surprendre. Moi, de mon point de vue, comme j'aime les symboles, je dis que ce serait bien que ça se passe en décembre 2025. Voilà, j'avais déjà dit pour décembre 2024, mais il faut que ça soit en décembre. Pourquoi? Parce que le franc CFA a été mis en place, figurez-vous, le 26 décembre 1945. 26 décembre. Hein? C'est 45, 46. Je ne sais plus. 45, oui. 26 décembre 1945. Voilà. Vous voyez, donc, comme ça a été mis en place le 26 décembre de cette année-là, c'était au XXe siècle, moi, mon souhait au XXIe siècle, il faut que les dirigeants de l'AES choisissent cette date symbolique. Ça va être hyper... ça aura de la gueule, voilà. Un 26 décembre, soit 2025 ou 26 décembre 2026. En tout cas, il faut que ce soit un 26 décembre. C'est mon souhait. Je le formule. Voyez-vous? Alors, je ne vais pas trop tarder parce qu'il ne reste plus grand-chose à dire. Mais dire que c'est un vrai bonheur hein, d'avoir assisté à l'interview de ce grand monsieur, de ce très grand monsieur, qui est d'une intelligence extraordinaire. Je dis, vous imaginez des débats face à face. Je veux dire, ils ne vont jamais accepter un face-à-face entre Tchani et Talon, un face-à-face entre Tchani et puis l'autre drogué du Nigeria, là, Tinubu. On ne peut pas imaginer, parce qu'ils ne pourront pas tenir 5 minutes. Parce que c'est des gens qui tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est de voler le peuple. C'est tout ce qu'ils savent. Hein, Tinubu, c'est un chef de gang pour la drogue. Donc les Occidentaux, ils tiennent comme ça. Hein. Et du coup, on se dit, le Nigeria, qui est le plus grand pays africain, le plus peuplé, hein, et économiquement le plus riche, comment se fait-il qu'au XXIe siècle, le Nigeria soit dans les mains de l'Occident en général et de la France là en particulier? C'est incroyable, moi ça me dépasse. Voyez-vous? C'est incroyable. Donc je dis, bon, si des grands pays comme ça, eux, ils sont récupérés, comment on peut faire les petits pays? Et c'est là où on voit le grand mérite qu'ont les dirigeants de l'AES, bien entendu. Parce qu'en réalité, moi ce que je pense, je dis que, c'est un constat, c'est que ce qu'on nous donne comme information, les chiffres sont bidons. Parce que le potentiel
du Niger, hein, avec tout ce qui regorge sur le sous-sol, hein, le pétrole, le gaz, l'uranium, plein de trucs comme ça. Le Mali, pareil, hein, et puis le Burkina Faso. Donc il faut juste qu'on leur fiche la paix, hein, qu'on ne leur mette pas une fatwa, hein, une peine de mort. Parce que je dis, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ils ont mis la peine de mort pour Thomas Sankara, pour Patrice Lumumba, pour Sylvanus Olympio, pour tous les grands leaders africains. Et là, au XXIe siècle, il faut que ça s'arrête définitivement. Parce que je dis, au nom de quoi des gens comme Alassane Draman Ouattara, des gens comme Patrice Talon, des gens comme Macky Sall, tranquille, il est en retraite là-bas comment on appelle ça, au Maroc. Hein. J'attends toujours qu'on aille le chercher, hein, parce que ceux qui ont pris Juan Branco comme avocat, soi-disant, pour n'importe quoi, vous n'avez pas honte? Quand à l'époque j'ai critiqué ça, j'ai dit Juan Branco, ils ont dit, ceux qui étaient les partisans des, comment on appelle ça, les deux trous du colon qui sont au Sénégal, là, ils disent, oui mais on prend Juan Branco parce que Macky Sall sera traduit devant la Cour pénale. J'attends toujours. Voilà. Moi j'ai fait des vidéos dans le passé, je dis, mais vous rêvez? Macky Sall, il était au service de l'oligarchie. Jamais ils vont l'amener à la Cour pénale. C'est même pour ça que M. Ouattara, alors qu'il devait être traduit devant la CPI, il n'est pas. Pourquoi? Parce que s'il va là-bas, il va y avoir un déballage. Donc ça, c'est même pas besoin d'aller faire une école primaire. C'est facile à comprendre, c'est du bon sens. Voilà. Hein? Donc on se calme, on s'assoit, on prend des notes. C'est tout ce que vous avez à faire. Parce que dans le domaine dans lequel on est, c'est nous qui sommes là pour donner des leçons, clairement. Parce que hein, nous, on est comme un poisson dans l'eau. On n'est pas dans le mensonge, dans la vérité, hein, de manière à ce que l'Africain regagne sa liberté, regagne sa dignité et son honneur. Voilà. C'est ce que je voulais dire là pour finir avec l'interview. Je vous encourage franchement à regarder cette interview-là. C'est vrai, c'est long, mais ça vaut le coup parce que c'est très intéressant. Voilà. Il ne fait pas la langue de bois, il nous donne toutes les informations qu'il faut. Et maintenant, à partir de là, hein, ceux qui sont des menteurs vont continuer à mentir. Mais nous, comme on est dans l'esprit de la Mahat, on dit la solidarité, on dit la vérité et on dit la justice. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt, comme j'ai pour habitude de dire. On ne lâchera rien, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien.